qu'il fait beau vivre dans la capitale Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes précisément au niveau de la gare centrale. Bienvenue à cette édition du journal. Mais bien avant, découvrons d'abord les sommaires. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ce mercredi 17 août 2022. La population de Kizolele dans la province du Kwango traverse une misère indescriptible. Elle lance un SOS aux autorités congolaises. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour l'exercice 2022-2023 après la passation des flambeaux avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, au cours du 42e sommet de cette organisation régionale. C'est mardi 17 août 2022. Nous sommes à Kinshasa. Commentaire. Devant ses pairs de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, réunis ce mercredi 17 août à Kinshasa pour le 42e sommet des chefs d'État, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris la présidence en exercice de cette organisation sous-régionale. Il a reçu les attributions des pouvoirs de main du Dr Lazarus Chakwera, le président du Malawi. Dans son discours d'acceptation, le président congolais a pris l'engagement d'œuvrer pour l'intégration régionale, soit une réalité vivante au sein de l'organisation. Le nouveau président en exercice s'est aussi engagé à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, à valoriser les ressources minérales et à développer des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable des États. Pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, le développement des infrastructures au sein de la SADC est un élément essentiel d'intégration. Dans son allocution, le président de la République a remercié particulièrement la République sud-africaine, la Tanzanie et le Malawi, dont les troupes sont engagées au sein de la MONUSCO pour établir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. Organisé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable », le sommet de Kinshasa a connu la participation de Sa Majesté Swati III, le roi de Swatini, Dr Lazarus Chakwera, président du Malawi, et le président sortant de la SADC, M. Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique. M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine et président de la Troïka de la SADC, et certains autres chefs d'État et de gouvernement. Après la cérémonie d'ouverture marquée par d'autres allocutions, notamment celle du président sortant, les travaux proprement dits ont repris à huis clos en début d'après-midi avant la cérémonie de clôture prévue cette soirée. Et parlons justice. Dans cette édition du journal, l'ancien conseiller du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi en matière de sécurité, François Beya Kassonga, a bénéficié de la liberté provisoire. Il était en détention à la prison centrale de Makala. La haute cour militaire a rendu mardi 16 août 2022 son arrêt avant de dire les droits en lui accordant la liberté provisoire suite à une requête de ses avocats. Le motif est la détérioration de son état de santé, comme l'ont attesté le médecin de la commission médicale chargée de l'examiner. Les demandes soumises par les avocats de ces co-accusés pour la même raison n'ont pas été acceptées par la haute cour militaire. François Beya Kassonga et consorts sont poursuivis pour complot contre la personne du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, injure et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline militaire. Après plusieurs semaines d'attente de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a convoqué une réunion jeudi 18 août 2022 à partir de 10h à son cabinet de travail avec le jury national pour la séance de délibération des résultats de l'examen d'État session 2021-2022. Suivez. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Communiqué officiel numéro MINEPST CABMIN bar 010 bar
2022. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi convoque pour ce jeudi 18 août 2022 à partir de 10 h dans la salle des réunions de son cabinet les jurys nationaux pour la séance de délibération de résultats de l'examen d'État session 2022. Étant entendu que la publication des résultats devra s'effectuer avant la fin de cette semaine. Fait à Kinshasa le 16 août 2022, le directeur de cabinet, professeur Eddy Mwanzo, Idi Aminé. C'est le registre santé à présent qui nous intéresse dans son message officiel à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel en RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, est revenu sur les avantages du lait maternel pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Suivons le ministre de la Santé. Chers compatriotes, chaque année, le monde entier consacre une semaine du mois d'août pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. En effet, le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Il a plusieurs avantages, à savoir, il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance et un bon développement du cerveau. Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient les anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. Il apporte tous les éléments nutritifs et suffisamment de l'eau pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Pour cette année 2022, la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, prévue du 16 au 23 août 2022 en RDC, porte sur le thème intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir. Chers compatriotes, selon l'enquête MIX 2018, 5 enfants sur 10, soit 53,5%, sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Néanmoins, il faudra encore beaucoup d'efforts à fournir pour permettre à l'autre moitié d'enfants restants de bénéficier de leur droit à un bon départ dans la vie grâce à l'allaitement maternel. Le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé les contrôles forcés des plaques d'immatriculation et du port obligatoire des casques chez le motocycliste de la ville. Depuis l'annonce de cette mesure, les motocyclistes préfèrent utiliser autre chose que les casques appropriés. Suivant. Duralex Cedless, la loi dit mais c'est la loi du temps. C'est depuis le mercredi du août dernier que le gouvernement congolais a mis fin du moratoire accordé aux autotaximens de la ville-province de Kinshasa de circuler sans plaque d'immatriculation et sans cas seront arrêtés. Une semaine après, précisément, le conducteur de moto communément appelé Wewa ne cesse jamais de déplorer le comportement des hommes en uniforme, les policiers routiers par leur stratégie honteuse et inhumaine vis-à-vis de leur profession. Nous avons acheté le plaque et le casque. Maintenant, il est question d'acheter les permis qui jusque-là étaient un ancien modèle. Et nous promettons de respecter le code de la route. Nous demandons au gouvernement de nous aider en nous donnant une date pour finaliser avec cette affaire des permis et certains accessoires. Mais épargnez-nous de la tracasserie qui s'amplifie de plus en plus. Les ascos démarquent il y a ma plaque. Jetons au thé, aux 50 000. Les hommes sont sommités. Le gouvernement provincial nous avait imposé l'achat des plaques d'immatriculation ainsi que le casque, ce qui est fait. Autre chose, à chaque fois que nous nous efforçons à respecter le feu rouge, et c'est en ce moment-là qu'un roulage vient pour nous arrêter. Les casques étaient de 15 $. Et en ce moment, le casque se vend à 30 $ qui vaut 60 000 francs congolais, chose déplorable. Et j'interpelle tous mes frères qui préfèrent s'acheter des casques conçus pour la maçonnerie de ne plus les faire. Car à chaque domaine est destiné son casque pour la protection. Vu qu'il y a la pandémie dans le pays, je ne me permettrai pas de mettre à la disposition de mes clients ces seuls casques pour éviter la contamination. Certains observateurs avertis pensent que le vrai problème n'est pas l'identification des plaques d'immatriculation, mais d'abord le respect des règles et apprendre aux conducteurs le code de la route
de travailler sur leur matalité, de recycler la police nationale routière. Et toujours dans ce même secteur de transport, les réparateurs de pneus, appelés communément Quado, rencontrés à Kinshasa par la rédaction de DRC Info, nous explique les avantages de son métier ainsi que les difficultés qu'il rencontre dans la pratique de son job dans la ville-province de Kinshasa. La vie appartient aux courageux et à ceux qui s'élèvent tôt. Fin de citation. La ville-province de Kinshasa est la capitale de l'espace francophone le plus peuplé du monde et ceux qui ont l'esprit de l'entrepreneuriat gèrent leur quotidien paisiblement. Les réparateurs de pneus appelés Quado ont la difficulté de réaliser leurs travaux à cause des coupures d'électricité et d'eau potable exagérées. Nous sommes sur l'avenue Kassavubu, croisement des avenues Massimanimba. J'ai 5 enfants, 4 garçons et une fille. C'est de ce travail que je leur nourris. Les difficultés que nous avons actuellement, c'est au sujet du courant électrique qui n'est pas du tout stable. Raison pour laquelle, à la place du moteur électrique, nous préférons utiliser maintenant un moteur à essence pour ne pas pénaliser le travail. Pendant la saison sèche, nous n'avons pas une bonne production. Il n'y a que pendant la saison de pluie que nous faisons de bonnes entrées. Pendant la saison sèche, les entrées varient de 20 à 25 000 francs congolais. Et là, je partage avec mon élève. Pendant la saison de pluie, nous atteignons 50 à 60 000 francs congolais de revenus. Par cette occasion, nous demandons l'implication du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et les 2 sociétés publiques qui s'occupent de l'eau potable et de l'électricité de mettre en œuvre une stratégie poignante pour aider ces dernières à réaliser leurs professions nobles. Le Quado est pareil à un pharmacien, car il répond aux besoins des véhicules de l'État ainsi que de toute la population. Partons à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La population de Kizolele, à Pendele Nord, dans la province du Kwango, se plaint de la situation qu'elle traverse dans cette partie de la République. Manque d'eau et d'électricité, ainsi que la hausse des prix des produits de première nécessité. Africa Mujinga était sur place et voici son reportage. Nous sommes au village Kizolele, dans le nord de Pelende, dans la province du Kwango. Ici, les conditions des vies laissent à désirer. En ce qui concerne l'alimentation, les femmes rencontrées sur place se plaignent de la situation qu'elles traversent pour nourrir leur famille. Juste pour avoir la farine de manioc, c'est pénible. Fufu to tiango na mai to kolongola yango na mai esali 3 jours to longoli yango to tandi yango na bambandi to tutaka kaka ndambo ya kolia petit basine o soki etondi obandi otuto lambi yango esimamele kimkongo pasi nzoto pasi soki oyeba douleur moko toyokaka na nzoto moyebe. Les habitants de Kizolele font face à d'autres difficultés. Le manque d'eau potable, également la hausse des prix des denrées alimentaires. Un bassin de farine de manioc qui s'est vendu à 4 000 francs congolais se vend actuellement à 5 000 francs congolais. Et une boule de foufou s'est vendue à 50 francs et maintenant à 100 francs congolais. Bon temps on voulait que ya nous allons écouter. Nous allons commenter ce que comme na 5 000. Cette population implore la bonne volonté des décideurs pour lui venir en aide. Aménager des routes de dessertes agricoles serait également un moyen pour pallier à cette situation. Et c'est le dernier virage de cette édition du journal, c'est l'actualité sportive. Les comités exécutifs de la Fédération congolaise de football que dirige le président Donatien Tshimanga étaient en réunion avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football pour échanger autour de la reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1. C'était le mardi 16 août 2022. Déjà, on n'est pas venu évaluer, on est venu plutôt présenter le rapport de notre activité pendant la saison qui vient de s'achever.
Et naturellement, le rapport a été reçu. Voilà, on a donné le rapport, on a présenté les choses telles qu'elles se sont passées et la fédération n'a pas trouvé d'inconvénient qu'elle a reçu notre rapport. Ce qui est vrai, la saison sportive a commencé. C'est comme ça, vous voyez toutes les équipes pratiquement aux entraînements. Et dans quelques jours, le calendrier sera rendu public. C'est sur ce calendrier-là que vous noterez la date du début du championnat. En tout cas, avec la FECOFA, nous venons de nous mettre d'accord. Une date sera communiquée incessamment. Ces propositions-là ne font pas partie du rapport que nous avons présenté. Le rapport, c'est par rapport à l'activité de la saison passée. Les propositions des clubs sont prises en compte pour la saison qui va commencer. Donc, en fait, qu'est-ce que le championnat sans club? C'est quand les clubs nous proposent des choses, on en tient compte et puis ensemble, on formalise ces propositions sous forme de règlement ad hoc, le règlement du championnat. Ce règlement-là, nous l'avons rédigé. Au même moment que le calendrier, nous le faisons parvenir à la FECO, à l'instance fêtière pour le quitus. Dès que nous avons ce quitus-là, voilà, le championnat commence. Bien sûr que oui, c'est un problème qui fait partie du rapport. Eh bien, le rapport a un mot sur cela. Donc, c'est un problème qui est résolu. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais avant que l'on puisse nous séparer, regardons d'abord les rappels de titres. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ce mercredi 17 août 2022. La population de Kizolele dans la province du Kwango traverse une misère indescriptible. Elle lance un SOS aux autorités congolaises. Et si vous avez apprécié cette édition du journal, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de DRC Info. Et pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube DRC Info TV. Au revoir, à la prochaine.